Aujourd'hui, j'ai une question assez brûlante pour toi. Est-ce que le stoïcisme, cette philosophie qui prône la maîtrise de soi, ne serait pas en train de nous transformer en super-héros émotionnels ou en robots sans cœur? Parce qu'entre nous, qui a vraiment envie d'être un panda qui ne ressent rien? Pas moi. Et toi? Dis-moi en commentaire. Salutations chaleureuses mes chers pandas, j'espère que tu vas très bien aujourd'hui. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je souhaite t'informer que si tu souhaites me soutenir sur mes autres réseaux sociaux ou papoter avec moi, le lien est en description. Et si tu souhaites faire un don ponctuel ou régulier, le lien est également en dessous en description. Le stoïcisme est une philosophie de vie assez complexe. Le stoïcisme est né à Athènes, à la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ, fondé par Zénon et Kithénon. C'est bien plus qu'une simple méthode de gestion du stress. C'est un système philosophique complet qui repose sur 3 piliers: la physique, la logique et l'éthique. Les principes fondamentaux. Les stoïciens considèrent que la raison est un outil pour atteindre le bonheur. Seule la vertu est véritablement importante. Nous devons accepter ce qui ne dépend pas de nous. Nos émotions résultent de nos jugements. Pourquoi parle-t-on de tyrannie du contrôle? La suppression émotionnelle. Le stoïcisme peut sembler exiger une maîtrise quasi robotique de nos émotions. L'objectif est de rester rationnel, mais cela peut ressembler à une négation pure et simple de nos sentiments naturels. La pression du contrôle permanent. Les stoïciens affirment que nous devons contrôler nos désirs, maîtriser nos représentations, accepter sereinement le destin. Mais cette quête constante de contrôle peut devenir oppressante et contre-productive. Une vision potentiellement rigide. Le stoïcien considère que toute faute morale, même minime, est un crime contre la raison. Il n'existe pas de degré de la vertu. Seul le sage est vraiment libre. Cette vision peut paraître extrêmement restrictive et peu humaine. Une approche plus nuancée. Les vertus positives du stoïcisme. Malgré les critères, le stoïcisme offre des outils très précieux. Une discipline de l'action, la capacité de transformer les obstacles en opportunités, le développement de la résilience intérieure. Comment utiliser sans tomber dans ces pièges? Accueillir ses émotions plutôt que de les nier. Voir les obstacles comme des chances de grandir. Rester flexible dans l'application des principes. Un équilibre à trouver. Le stoïcisme n'est pas une cage rigide, mais un guide pour cultiver sa force intérieure. L'essentiel est de l'utiliser comme un outil, pas comme une doctrine absolue. Chaque obstacle peut devenir votre chemin, et à condition de rester humain et bienveillant envers vous-même. Merci mon panda pour ton écoute. Si tu as aimé cette nouvelle vidéo, n'hésite pas à me le partager en commentaire, à partager celle-ci à tes proches si celle-ci t'a plu. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques. Ciao ciao!